Coucou mes petits chéris, donc on se retrouve aujourd'hui pour une petite guidance. Qu'est-ce qui vient? Ici et maintenant, là, qu'est-ce qui arrive? Donc ce qui arrive dans pas longtemps, hein, ce qui arrive là, d'accord? On va essayer de savoir un petit peu. Donc ce que je te demande surtout, c'est de ne prendre que ce qui te parle, ce qui résonne en toi. J'en appelle vraiment à ton intelligence personnelle. Si ça vibre en toi, c'est pour toi. Si ça ne vibre pas, si ça te dérange, si c'est... Voilà, si tu n'as pas... tu sens que c'est pas pour toi, eh bien c'est pas pour toi. Ne te mets pas dans des énergies qui ne sont pas les tiennes, même si c'est ce que tu as envie d'entendre. Si ça ne vibre pas, ça ne vibre pas. D'accord? Et si tu n'apprécies pas mon message, ne te force pas à regarder, s'il te plaît. D'accord? Si ça te plaît, tu peux t'abonner si ce n'est pas déjà fait, tu peux liker, tu peux commenter, tu peux envoyer un mail, un SMS pour ceux qui ont déjà une consultation avec moi. Et je le rappelle, avec moi, les consultations, que ce soit en coaching ou que ce soit en guidance, par mail, par téléphone, peu importe, on n'attend jamais plus d'une semaine. D'accord? Allez, on y va. Par mail, c'est même 48 heures, max. Et vous l'avez, en général, en 24 heures. Allez, une petite guidance. Qu'est-ce qui vient à toi pour toutes les personnes qui tomberont sur cette vidéo, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui vient là, dans les jours prochains? On me dit, il y a les mains qui démangent, comme je connais ça. Il y a les mains qui démangent. Certains ont envie de travailler peut-être avec leurs mains, de faire des choses avec leurs mains. Alors, ça peut être énormément de choses, hein. Les mains qui démangent, on fait des tas de trucs avec nos mains, hein. Certains cuisinent, certains coiffent, certains guérissent, certains, je ne sais pas, font de la poterie, de la peinture. On fait des tas de trucs avec nos mains, hein. Et les mains démangent et il y a un... il y a un potentiel qui explose. Il y a quelque chose qui se réveille en toi. Tout simplement, il y a quelque chose qui se réveille. Tes mains te démangent, tu as envie. Et on te dit de suivre ton âme. Parce qu'elle connaît le chemin, ce sont tes capacités. Peut-être certains se découvrent un don pour tout ce qui est spiritualité, donc tout ce qui est la position des mains, tout ce qui est magie, peut-être pour certains même, hein, la chaleur, il y a vraiment quelque chose, et quelque chose au niveau également artistique, ça vous fait du bien. Et c'est comme si vous entriez, quand vous faites cette chose, alors je ne sais pas, parce qu'il y a plusieurs choses, on me montre vraiment différentes choses, mais c'est surtout des mains qu'on me montre et on me dit, les mains démangent. Quand vous pratiquez votre art, vous voyagez, vous avez l'impression vraiment d'être ailleurs, d'être une autre personne, d'être dans votre bulle. Tout simplement. Et pourtant, on me dit que pour vous, c'est pas facile. Parce que c'est pas quelque chose qu'on vous a habitué à utiliser. C'est quelque chose qui dormait jusqu'à présent. D'accord? Donc, ça dormait jusqu'à présent. Mais là, ça se réveille. Hein. Les mains démangent. On me le redit. Alors, vraiment, vos mains vous démangent. Et bien, servez-vous-en. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? Exploitez ces capacités qui se réveillent, exploitez-les, suivez votre instinct, votre âme connaît le chemin. Allez-y, parce que c'est vraiment vous, ça. Mais là, j'ai vraiment des personnes qui ont travaillé sur elles et qui aujourd'hui sont prêts à laisser s'éveiller cette capacité. Aimez-vous sous toutes vos parts, même ce que vous avez toujours appris à cacher. Vous ne serez jamais ridicule si vous faites les choses avec amour, si vous suivez votre instinct. D'accord, alors je ne sais pas pourquoi on me dit, tu ne seras jamais ridicule si tu utilises tes capacités, ce que tu es, si tu révèles qui tu es. Et on me dit que plus tu vas pratiquer, plus tu vas aimer ça et plus ça va te mettre en joie. Sois dans la gratitude face à ça, ça va être un vrai succès et c'est un cadeau de la vie, mais il est temps à présent qu'il se réveille. Jusqu'à présent, c'était compliqué, on te dit qu'aujourd'hui, il faut le laisser s'exprimer. À ton rythme. Alors, ta capacité, il faut que tu la laisses s'exprimer à ton propre rythme. D'accord? Voilà ce qui vient à toi. C'est vraiment les mains qui te démangent et cet art qui... Cette chose que tu fais comme quelqu'un d'exceptionnel. Alors, après, vous êtes tous exceptionnels et uniques. Hein. Peu importe l'art que vous pratiquez, que ce soit la position des mains, que ce soit la magie, que ce soit la peinture, que ce soit la coiffure. Peu importe ce que vous faites avec vos mains. C'est magique quand vous le faites. Et vous vous sentez bien. Vous vous sentez transporté. Et cette capacité, elle se réveille de plus en plus et vos mains vous démangent. Tes mains, elles te démangent. Alors fais ce que tu as envie de faire. Fais-toi plaisir. Tu peux pas endormir ça. Tu peux pas, tu peux plus. En fait, tu peux plus.
tout simplement. Et on te dit, sois dans la gratitude, ça va être un vrai succès parce que tu seras enfin toi. Tu n'auras plus rien à cacher. Tes mains, elles sont magiques, elles sont artistiques, elles sont magnifiques. Honore-les. Honore cette capacité qui est un cadeau. Et c'est un cadeau qui te vient de loin, on me dit. Mais tu es heureux quand tu pratiques ça. Alors, ça peut être énormément de choses. Vraiment, moi, ce qu'on me montre, c'est vraiment des mains qui font une multitude de choses. Il y en a qui peignent, il y en a qui coiffent, il y en a qui cuisinent, il y en a qui s'apposent. Il y en a qui donnent juste la main à un enfant. Dans cette image où j'ai des tas de mains qui font des tas de trucs, il y a une main tendue et la main d'un enfant qui vient se poser dedans. Alors, je ne sais pas si ça te parle. Remets ça à sa place. Peut-être que certains accompagnent. Tout simplement. Peut-être que certains accompagnent. Mais c'est magnifique ce que l'on me montre. On me dit que c'est le moment. Tu as espéré ce moment très longtemps. Peut-être inconsciemment. Le moment où... D'accord. Tu l'as attendu très longtemps ce moment, mais toujours... C'était peut-être inconscient parce que ta peur prenait le dessus. Et donc, tu ne te rendais pas compte que tu attendais ce moment. Tu as toujours su que tu avais quelque chose de particulier avec tes mains. Mais tu avais peur que ça te mette dans une position de vulnérabilité. Voilà pourquoi on me disait que tu n'as pas à avoir peur. C'est toi. C'est le moment. Alors, si tu as un don particulier avec tes mains, peu importe ce que tu fais avec. Peu importe ce que tu fais avec. Tu peux même être maçon, construire des maisons, j'en sais rien. Peu importe ce que tu fais avec, il est le moment. C'est venu le moment de l'ancrer, de devenir toi-même. De ne plus être cette personne que l'on attend de toi. Et on me dit que tout ça a été chamboulé par... alors, on me dit par quelqu'un de plus jeune que toi et de très rationnel. Qui t'a... Alors, on me dit que c'est un message qui a été envoyé. Alors, ça peut être quelqu'un qu'on t'a envoyé. C'est quelqu'un de plus jeune que toi, c'est sûr. Et qui a une prédominance masculine. Donc, quelqu'un de très rationnel, de très mental, qui a besoin de rationaliser les choses. Cette personne était là pour te faire comprendre quelque chose. Alors, peut-être qu'elle est encore dans ta vie ou qu'elle n'a fait qu'un bref passage. Mais ce qu'elle t'a dit, en tout cas, a été... ça t'a complètement chamboulé. Et ça t'a fait ressortir cette capacité, ça t'a fait la réveiller, ça t'a permis de la réveiller. C'est même pas ça t'a fait la réveiller, ça t'a permis de la réveiller. Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus? Ben oui. En plus, je fais du bruit. D'accord. C'est un nouveau départ. C'est une nouvelle vie qui s'offre à toi. De nouvelles opportunités, de nouvelles personnes, de nouvelles compréhensions. Des nouvelles compréhensions sur toi, pour toi. Sur ton fonctionnement, d'accord. Ah, super. Et on me dit que tu as beaucoup de messages également en rêve, mais ça fait longtemps que tu rêves de pouvoir t'épanouir correctement. Et en changeant certaines choses dans ta vie, tu as tout changé en fait. Pourquoi tu as si peur? Qu'est-ce que ça met en lumière quand tu pratiques ton art? Qu'est-ce que ça met en lumière et pourquoi tu as si peur en fait? C'est ça que j'arrive pas. D'accord. Chaque fois que tu réveilles ta créativité, chaque fois que tu as essayé de la réveiller, cette créativité, tu as été trahi. Quelqu'un peut-être n'a pas été gentil avec toi. Peut-être, alors trahison, ça ne veut pas dire qu'on a pris ton truc et puis qu'on l'a été donné sous son nom. Non, ça veut juste dire que peut-être certaines personnes se sont moquées de toi. Peut-être que certaines personnes t'ont dit, non mais ça va pas ou quoi, c'est n'importe quoi. Tu fais vraiment mais n'importe quoi, ça n'existe pas. Hein. Vous savez comme ce genre de personnes quand on travaille avec les énergies qui vont vous dire, oh, c'est n'importe quoi, c'est du charlatanisme, c'est tout ça. Je l'entends donc voilà. Je sais de quoi je parle. Ou qui vont dire, oui, la cartomancie, la médiumnité, c'est du charlatanisme, vous voyez. On le prend un peu comme une trahison quand ça vient de nos proches. On le vit comme une trahison. J'en sais quelque chose, d'accord? Donc, c'est peut-être ça. Et tu as peur que ça réveille ça. Ta créativité, en fait, engendre ce genre de réflexion. Et tu le ressens vraiment, toi, comme une trahison. Peu importe, qu'ils te disent exactement les mêmes mots que je t'ai pris là en exemple ou qu'ils disent autre chose, toi tu le vis comme une trahison. Chaque fois que tu exprimes ta créativité, chaque fois que tu utilises tes mains pour ton art. C'est ça qui te fait peur. Alors arrête d'avoir peur de ces crétins, vire-les de ta vie et tu vas voir que de nouvelles personnes vont y entrer. Mais si tu as vraiment envie, là c'est vraiment, on me redit les mains des manges.
Ça se réveille. Et ça fait très longtemps. J'ai la carte des vies antérieures qui est sortie. Vraiment, vis ce que tu as envie de vivre. N'aie pas peur. Affronte-la, ta peur. Et tu sais, il faut énormément de courage pour montrer ses vulnérabilités aux autres. Ses points faibles. Il faut énormément de courage. Il faut bien plus de courage pour montrer ses points faibles que pour toujours avoir donné l'impression d'être fort. Tu vois ce que je veux dire? Quelqu'un qui va te dire « j'ai peur de rien » d'abord est un menteur. Voilà. Quelqu'un qui va te dire bah, « moi je pleure jamais, je suis un homme » ou « pleurer c'est pour les faibles ». C'est n'importe quoi. Tu vois ce que je veux dire? Exprime-toi. Montre ta vulnérabilité. Montre que toi aussi tu as des points faibles. Et tu verras que tu seras beaucoup plus courageux. Et plus tu l'admettras, plus tu admettras que tu as aussi des vulnérabilités en toi. Et plus tu seras intouchable. Tu vois ce que je veux dire? Alors, je ne sais pas si tu ne vois pas, t'hésites pas à envoyer un mail, je te réexpliquerai. Parce que là, il y a vraiment quelque chose à vivre. Laisse tes capacités sortir. Si tu as envie de créer quelque chose, fais-le. Si tu as envie de vivre quelque chose, fais-le. Mais là, vraiment, pour beaucoup, les mains démangent. N'hésite pas à faire fonctionner ton imagination. Tous les espoirs sont permis. C'est un cadeau qu'on t'a fait. Et c'est un cadeau qui te vient de loin. C'est un cadeau qui vient de tes ancêtres. C'est un cadeau qui t'a été offert, tout simplement. C'est un cadeau de la vie. Aujourd'hui, ça se réveille. Alors, laisse-le s'exprimer. Je vais m'arrêter là pour ce petit message. Et en fait, je vais vous faire plein de gros bisous. Et je vais vous dire à demain pour un nouveau message du jour. Bisous, mes chéris.